assez la gauche dans cette affaire? Moi, je pense qu'on a tous condamné évidemment ce qui s'est passé. Et je pense qu'il n'y a aucune clémence à attendre vis-à-vis des assassins de Quentin Derenque, pardon. C'est évident. Je pense que tout le monde l'a dit. Maintenant, les raccourcis politiques, il faut y faire très attention dans un contexte inflammable comme on le connaît. Ce qui est arrivé Que à dit le Lyon. gouvernement, c'est un raccourci politique? Moi, je pense que le gouvernement va très très vite en besogne et à trouver, évidemment, l'assassinat est un drame et il sert de prétexte aujourd'hui pour accélérer une diabolisation de la France insoumise, même si je pense que la France insoumise actuellement manque de clarification vis-à-vis de sa relation avec la jeune garde et avec certains militants de la jeune garde aussi. Est-ce que la France insoumise a une responsabilité morale dans ce meurtre? Alors, les premiers responsables du meurtre, ce sont les assassins de Quentin Derenque. Il faut quand même remettre les choses dans le bon ordre. Après, dans la pratique politique, évidemment que c'est plutôt la jeune garde qui a aujourd'hui des comptes à rendre, à mon avis, sur la façon dont ils ont envisagé les choses au moment de cette conférence de Rima Hassan. Mais ensuite, la relation avec la France insoumise, là-dedans, dans ce contexte-là, oui, la France insoumise a des clarifications à donner vis-à-vis de la violence politique qui s'est exercée à Lyon la semaine dernière. Oui. Alors la jeune garde qui a été fondée par Raphaël Arnaud, député actuellement de la France insoumise. On a entendu la porte-parole du gouvernement qui appelle à sa suspension, en tout cas temporaire, au sein de l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord? Moi, j'aimerais qu'il s'exprime déjà, parce qu'on ne l'entend pas, et je pense que c'est le premier concerné, il devrait s'exprimer. Et évidemment, moi, je pense que quand on est condamné pour violence, on doit évidemment se mettre en retrait et peut-être même quitter sa fonction de parlementaire. Je pense que quand on est condamné pour violence, il y a des responsabilités à prendre, évidemment. Donc, selon vous, Raphaël Arnaud doit quitter sa fonction de député? Moi, je pense qu'il doit prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, oui, il y a des conséquences. Quand on a été condamné, il y a des conséquences sur un mandat parlementaire. Ça me paraît normal. Dans la stratégie de conflictualisation du débat politique, du débat au sein de la société, stratégie de la France insoumise, est-ce que cela amène à ce type de violence? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit ce qui amène à ce contexte de violence. Il faut bien remettre le contexte lyonnais en perspective parce que je l'ai dénoncé plusieurs fois ici pendant mon mandat. Lyon connaît des groupuscules d'extrême droite très violents depuis des années qui font régner un climat de tension politique très forte dans les rues lyonnaises. Et plusieurs groupes d'ultra-droite auxquels appartenait Quentin Derenque ont été dissous parce qu'ils menaient des actions violentes, y compris dans les rues de Lyon. Donc c'est plutôt ce climat-là qu'il faut dénoncer et qu'il aurait fallu tenter d'apaiser. On a plusieurs fois appelé au gouvernement à dissoudre ces groupes. On trouvait que Gérald Darmanin, notamment quand il était ministre de l'Intérieur, allait lentement pour la dissolution de ces groupes, et je l'ai plusieurs fois exprimé ici. Et aujourd'hui, c'est ça qui amène à ce climat de tension, qui a amené à cet affrontement et qui a aujourd'hui provoqué ce drame. Et là, on parle de la violence d'ultra-gauche. Bien sûr, en l'occurrence. la violence d'ultra-gauche, elle était orientée vis-à-vis d'un groupuscule d'extrême droite aussi. Et quand on voit les vidéos, ça ressemblait plus à une rixe de hooligans qu'à un combat politique ou un lynchage ou un guet-apens. Ce qu'on a vu, c'est aujourd'hui la conséquence de cette montée en tension, à la fois menée par l'extrême droite et l'ultra-droite à Lyon, par des groupuscules très violents qui ont mené plusieurs raids contre des militants, contre des locaux syndicaux, contre des manifestations, qu'on a dénoncées plusieurs fois. Et à la fin, ça aboutit à une confrontation et une montée en tension. Et oui, les collectifs d'ultra-gauche qui ont mené cet affrontement la semaine dernière ont une responsabilité aussi très forte. En acceptant de rentrer dans cette tension physique au coin de la rue, forcément, à la fin, ça finit par un drame. Vous dites que la France insoumise doit faire la clarification sur cette violence politique. Est-ce que les écologistes peuvent encore faire des alliances aux élections avec la France insoumise, que ce soit à la présidentielle ou municipale? Moi, je pense que tant que cette clarification n'est pas venue, non, on ne peut plus discuter avec la France insoumise. Je pense que la clarification vis-à-vis de la violence politique doit venir permettre aujourd'hui de rediscuter avec la France insoumise. Est-ce qu'au sein des Verts du Parti écologiste, Marine Tondelier est assez ferme vis-à-vis de la France insoumise? Je pense qu'elle a été très claire. Elle était à Avignon hier, dans la circonscription de Raphaël Arnaud. Elle a répondu plusieurs fois à cette question. Évidemment qu'on doit, nous, en tout cas, nous sommes un mouvement non-violent. C'est dans nos statuts, la fondation des écologistes, c'est la non-violence qui nous porte. Donc évidemment qu'on est très clair sur ces questions-là et que Marine Tondelier est très claire aussi. Vous parliez de la montée de la violence politique, notamment à Lyon, notamment autour du débat universitaire. Le gouvernement qui a publié une circulaire en début de semaine pour interdire les débats politiques dans les universités en cas de menace à l'ordre public. En l'occurrence, on le rappelle, ces violences, elles ont eu lieu autour d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Est-ce qu'il faut interdire ce type de débat? Non, je ne suis pas d'accord avec la décision du gouvernement. Je pense que c'est donner le point aux collectifs qui perturbent ces débats, que ce soit le collectif Némésis. Mais je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, c'était le collectif Némésis, collectif d'extrême droite qui a voulu perturber la conférence de Rima Hassan. Mais quelques semaines précédemment, à Lyon 2, c'est Yanis Roder, un universitaire chercheur qui avait été lui aussi mis sous pression d'un
collectif, cette fois-ci de gauche, parce qu'il défendait le sionisme. Et donc, on doit pouvoir permettre à ces débats de se tenir, quelle que soit la radicalité des propos qui peuvent être tenus. Je pense que c'est important qu'on maintienne une liberté d'expression dans les universités. Ça fait partie des libertés académiques. Merci beaucoup Thomas Dossus Merci pour à vos vous. réponses.